Dans cette vidéo, je vais te montrer comment Yomi Denzel a réussi à créer sa propre catégorie et à devenir la référence du e-commerce francophone, mais surtout comment tu vas pouvoir utiliser exactement la même stratégie dans ton business pour créer ta propre catégorie, ton propre marché, sans changer d'activité. Donc concrètement, Yomi Denzel, en 2017, c'est juste un étudiant fauché qui n'a aucune légitimité et qui n'a aussi aucun réseau. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, il va sur YouTube et il met comment devenir riche. Derrière, il va tomber sur une vidéo du dropshipping. À l'époque, le dropshipping n'est pas encore connu en France. Donc il se forme à ce niveau, il commence à avoir de petits résultats et derrière, qu'est-ce qu'il fait ? Il va importer le dropshipping directement en France. Comment il fait ça ? De manière très simple, il va identifier une frustration très forte chez sa cible. Derrière, il va choisir un segment spécifique et il va mettre en place un mécanisme unique. Concrètement, la frustration, c'est quoi ? C'est faire de l'argent simplement et rapidement. Sa cible, son segment spécifique, c'est lui il y a un an. Très souvent, les business reprennent en fait ce qu'ils étaient il y a un an pour délivrer de la meilleure des manières et c'est une technique qui fonctionne très bien. C'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est dit, ok, il y a un an, j'étais dans quelle situation ? J'avais quelle frustration ? J'avais quel problème ? Il s'est rendu compte que la plupart des personnes qui étaient dans cette situation étaient comme lui il y a un an. Il a juste choisi cette cible-là. Et derrière, il a mis en place son mécanisme unique, c'est-à-dire la formation au dropshipping qui n'existait pas en France à ce moment-là. Derrière, il a tout simplement créé sa propre catégorie. Pourquoi ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est arrivé dans un moment où, en France, il n'y avait absolument rien sur le drop. Okay ? Il n'y avait rien à ce niveau. Lui, il a identifié une frustration forte. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ok, il y a énormément de personnes qui veulent faire de l'argent simplement et rapidement, comme moi, donc le lui d'il y a un an, exactement comme moi, et qui n'ont pas de solution, comme moi à l'époque. Moi, j'ai eu la chance de me former aux États-Unis et donc d'acquérir en fait ces compétences-là. Donc, je peux moi aussi donner ces mêmes compétences que j'ai à d'autres personnes et l'adapter au marché français, d'accord ? Parce que lui a testé, il a échoué, il a réussi et il comprend maintenant comment ça fonctionne sur le marché français. À partir de là, il a déjà créé sa propre catégorie. Derrière, il fallait qu'il arrive à créer son offre off-market, c'est-à-dire une offre qui correspond parfaitement aux frustrations de sa cible. C'est bien beau de créer sa propre catégorie, derrière il faut vraiment pouvoir assumer et donner des solutions aux problématiques, donc aux frustrations de sa cible. C'est exactement ce qu'il a fait. En 2017, si tu voulais te former au drop, il y avait qu'aux US que tu pouvais le faire. Et en fait, les formations, elles coûtaient relativement cher et elles n'étaient pas adaptées, encore une fois, au marché français. Donc, toutes les personnes qui essayaient, honnêtement, elles n'y arrivaient pas et elles se disaient, ok, ça ne fonctionne pas. Parce qu'elles n'arrivaient pas à l'adapter. C'est exactement ce que lui, il a proposé tout simplement. Il a présenté un mécanisme unique, le sien, et son exemple, c'était tout simplement lui. Parce que c'était le plus parlant. C'est-à-dire passer de 0 à 1 million en moins d'un an grâce à cette méthode, donc grâce à sa méthode, grâce à son implémentation sur le marché français. D'ailleurs, et à partir de là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé une offre off-market. C'est littéralement une offre où personne ne peut être en concurrence avec lui. En 2017, quand il a créé ça, personne ne pouvait être en concurrence avec lui. C'était le seul à proposer ça sur le marché français. D'accord ? Derrière, quand il a eu fait ça, il fallait automatiquement qu'il puisse communiquer son offre. C'est exactement à ce moment-là que tout a explosé pour lui. Il a vraiment percé le marché français dès l'instant où il a commencé à communiquer sur son offre et il l'a fait de la meilleure des manières. Je vais vous expliquer ça de suite. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a vendu en priorité une croyance. Il a communiqué sur une croyance en racontant son histoire et surtout celle de ses clients. Mais le mot à retenir ici, c'est croyance. C'est ce qui a tout changé pour lui en termes de communication. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que lui, ce qu'il s'est dit, ok, il y a une croyance absolument que je dois ancrer dans la tête de mon prospect. Cette croyance, c'est que le drop, c'est la solution pour faire de l'argent rapidement et facilement. C'est la solution pour faire de l'argent rapidement et facilement. Il fallait absolument qu'il martèle cette croyance de manière à ce que, bien sûr, ses prospects en soient persuadés. Et eux aussi aient cette croyance. Et dès l'instant où ils auraient cette croyance, ça serait beaucoup plus simple pour lui de vendre son offre. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il l'a fait de nombreuses manières avec différents angles. Là, je vous prends les exemples de vidéos YouTube. Première chose qu'il a fait, c'est le « j'y suis arrivé ». Donc, montrer que ça a fonctionné pour lui. D'accord ? Derrière, il a fait quoi ? La vie que j'ai grâce à ça. Donc, montrer un peu le lifestyle et en quoi sa méthode ressemble entre guillemets et à quoi la vie peut ressembler en utilisant cette méthode. Et derrière, bien sûr, mes clients, ils sont aussi arrivés. Il a raconté vraiment une histoire complète. Et quand on voit les résultats clients, on se dit c'est juste incroyable. On voit que lui, il a eu des résultats juste incroyables. On voit que ses clients ont eu des résultats juste incroyables. Et donc, on commence réellement à croire en ce qu'il nous dit, à avoir cette croyance. Dès l'instant où la personne, donc le prospect, a la croyance, qu'est-ce qu'il fait ? Il va expliquer le process, il va montrer le mécanisme, comment ça marche. Là, c'est pareil. À ce moment-là, il fait des vidéos. À l'époque, il y a 3-4 ans, des vidéos d'1h17 sur YouTube, c'était très rare. Il envoie une formation gratuite, complète, ultra précise, dans un but très simple, que ses prospects aient des micro-transformations et des résultats déjà rien que gratuitement. Et ça a fonctionné extrêmement bien. Et en fait, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est quoi ? Voici comment tu peux faire pareil, autrement dit, avoir les mêmes résultats que moi.
C'est exactement ce qu'il prône dans ses vidéos et il montre vraiment les choses. Et son objectif à lui, c'est vraiment que ses prospects aient des micro-résultats et qu'ils se disent, ok, qu'ils goûtent au fait que ça fonctionne. Derrière, quand il a réussi à communiquer le mécanisme, à expliquer le process, il peut se permettre de proposer son offre comme la solution logique. Et à partir de là, son offre, elle se vend comme des petits pains. Parce que les gens, ils sont déjà persuadés, ils croient, mais vraiment dans leur fort intérieur que c'est la solution pour faire de l'argent rapidement et facilement. Ils ne savaient pas trop comment faire. Ils ont eu le process complet, le mécanisme complet. Ils ont eu des formations par rapport à ça. Ils ont commencé à avoir des résultats. Derrière, quand ils proposent une offre, les gens achètent l'offre. Okay, ça, c'est la stratégie de Yomi et c'est clairement celle que tu dois utiliser et que tu peux utiliser très simplement. Et je vais te montrer ça directement ici. Actuellement, tu es dans un marché saturé. Je t'apprends rien en disant ça. Il y a plus d'offres que de demandes. Ton objectif à toi, c'est pas de te nicher, c'est pas de trouver un petit rond ici et de te nicher. Parce qu'en te nichant, tu restes exactement dans le même marché. D'accord ? Tu te segmentes un tout petit peu à un niveau. Mais ça ne suffit absolument plus aujourd'hui en 2025, c'est pas du tout suffisant. Ce que tu dois faire, c'est toucher une frustration non résolue par le marché. À partir de là, tu pourras directement créer ton propre marché. Un marché qui va être ouvert. Un marché où il y aura plus de demandes que d'offres. Un marché dans lequel tu seras seul, où tu n'auras plus de concurrents directs. Ça va te permettre clairement d'avoir de l'autorité, parce que l'autorité, elle se crée quand tu es le seul à proposer quelque chose de valeur, d'accord ? Et bien sûr, tu ne seras pas comparable, vu que ce que tu vas proposer va être unique. Donc déjà, tu apportes une énorme différenciation. Derrière, bien sûr, il va falloir que tu crées une offre et que cette offre réponde parfaitement aux frustrations de ta cible. Donc, tu vas pouvoir derrière vendre plus cher et vendre plus facilement. Pour te montrer ça, par exemple, j'ai un client, au bout de, je crois que c'était exactement 6 jours pour être précise, il est rentré dans l'accompagnement, il a fait sa première vente, tout simplement d'une manière très simple, sans avoir terminé son offre. D'accord ? Il n'avait même pas terminé son offre, mais ce qu'on avait mis en avant, c'est quoi ? C'est la promesse de l'offre. C'est le marché. On l'avait clairement segmenté, il avait créé son propre marché. Donc, il avait pu vendre avant que même son offre soit terminée, en 6 jours. D'accord ? C'est extrêmement rapide pour une raison très simple, c'est qu'il avait réussi à toucher la frustration, la bonne frustration de la cible. Et dans ce cas-là, on peut vendre plus cher et plus facilement. Derrière, il va falloir communiquer son offre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour communiquer ton offre, tu dois absolument ancrer dans la tête de ta cible une croyance. Ton prospect, il doit d'abord croire que l'idée derrière ton offre, d'accord, c'est la solution à son problème. Sinon, il n'achètera jamais ton offre. Et ton offre, elle doit apparaître comme la suite logique, l'implémentation naturelle. D'accord ? Si tu essaies de vendre ton offre directement, ça ne fonctionne jamais. Il faut que tes prospects soient tout simplement conscients et surtout croient en l'idée de ton offre dans un premier temps. Pour donner une idée, j'ai un client qui m'a envoyé ce petit message il y a pas longtemps qui en soi reçoit des DM de comptes certifiés, de comptes qui sont vraiment reconnus et on le contacte directement. C'est-à-dire qu'on le contacte pour travailler avec lui alors qu'à la base, il a peut-être 2000 abonnés sur les réseaux. D'accord ? Pourquoi ? Encore une fois, il a créé son propre marché, il a touché une bonne frustration et il est visible, parce qu'il communique bien, il est visible de la bonne manière et il touche les bonnes personnes. Parce que quand on touche une bonne frustration, n'importe qui vient nous contacter derrière. Les bonnes personnes, en tout cas quand je dis n'importe qui, c'est dans le sens, même les plus gros du marché viennent le contacter, mon client. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement bien segmenté et qu'il est le seul à proposer cette solution. Donc si on veut cette solution, on est obligé de passer par lui. Et donc automatiquement on le contacte. Derrière, il va falloir toucher cette cible de la bonne manière. C'est bien de communiquer, mais tous tes prospects ne viendront pas directement à toi, il va falloir que toi tu ailles les chercher. La meilleure manière de faire ça, c'est d'utiliser la valeur pour transformer l'intérêt en besoin. Quand tu communiques, tu vas susciter un intérêt, tu vas commencer à ancrer dans la tête de ton prospect une croyance, mais ça reste pour l'instant que de l'intérêt. Certains ne passeront pas le cap du besoin et ne passeront pas le cap de t'envoyer un message. Ça, c'est à toi de l'amener. Pour ça, tu dois créer une micro-transformation avant l'achat. On repart sur ce qu'on disait sur Yomi. Il a fait des formations ultra complètes, vraiment à forte valeur ajoutée, qui permettait de créer de la micro-transformation. Donc, clairement, il montrait en fait la différence avec des assets exclusifs, des vidéos, des formations exclusives. Et donc là, les personnes se disent, ok, c'est vraiment la bonne personne pour moi. Et pour vous donner des résultats concrets, encore une fois, d'un client, là, concrètement, il a eu un taux de réponse de 50%, donc 40 personnes contactées, environ 20 réponses, 5 appels prévus, donc il a eu un taux de book derrière de 25%, il a eu 2 contrats à 1000 € par mois, donc sur 3 mois minimum, plus un contrat à la com avec un influenceur télé-réalité, encore une fois, qu'il avait contacté directement. Donc 60% de taux de conversion. D'accord ? C'est pas le meilleur en close, c'est pas le meilleur en acquisition, mais il a pas eu grand chose à faire, littéralement. Parce que les gens étaient déjà convaincus, les gens avaient déjà eu une micro-transformation avant l'achat, et il avait tellement montré en quoi il était, on va dire, la bonne personne pour eux,
qu'il n'avait pas grand-chose à faire à part à signer, entre guillemets. Donc c'était très simple pour lui, c'est pour ça qu'il a ce genre d'ailleurs de résultats, et c'est la moyenne des résultats des clients dans mon offre, pour une raison très simple, c'est que quand on prépare bien le travail avant, quand on a un marché qui est ouvert, quand on a une offre qui est parfaitement adaptée à la frustration, quand on communique de la bonne manière et qu'on envoie de la valeur pour avoir ce côté acquisition, automatiquement les personnes elles arrivent en appel et elles sont on va dire elles sont prêtes. Et en plus de ça, la partie la plus importante derrière pour arriver à closer, c'est de convertir cette cible, mais bien avant l'appel. Il faut absolument que ça soit avant l'appel. On n'est pas là pour convaincre pendant un appel, on est là pour aider à décider. Et il faut nourrir l'engagement pour faciliter la vente avant l'appel et pour vous donner des résultats clients qu'on a pu avoir. Par exemple, Maxime, il faut se dire qu'il est rentré dans l'accompagnement, il faisait à peu près 3 000 € par mois et c'était relativement en up and down, d'accord? Là, clairement, il a réussi à faire 4 000 € en une seule semaine. D'accord? Encore une fois, pour les mêmes raisons. Il n'y a pas de, je n'ai pas fait un système VSL exceptionnel, un webinaire ou je ne sais quoi, un système complexe, un tunnel complexe, absolument pas. Simplicité, efficacité, on va droit au but. D'accord? On se concentre sur créer le bon marché, toucher la bonne frustration, toucher la bonne offre et bien communiquer sur la croyance et on martèle cette croyance. Et automatiquement, ça fonctionne. Concrètement, mes clients ont ces résultats pour une raison très simple, c'est qu'ils suivent parfaitement le process. Et le process, il est basé sur quelque chose de factuel. C'est de la logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est comme 1 + 1 = 2. D'accord? Si on est dans un marché saturé, qu'on s'extrait de ce marché, qu'on crée un marché ouvert, d'accord? Derrière, on va répondre parfaitement à la frustration de la cible dans ce marché. Que derrière, on va communiquer sur une croyance bien précise. On va marteler cette croyance de manière à ce que l'offre apparaisse ensuite comme l'implémentation logique, on peut dire ça comme ça. Et que derrière, tu vas toucher cette cible en donnant encore plus de valeur et en créant une micro-transformation. Et qu'en plus de ça, avant que cette personne arrive en appel, on lui donne vraiment encore plus d'éléments, on présente la solution, automatiquement ça va faciliter les ventes et automatiquement on va vendre bien plus rapidement. Donc si tu es coach ou freelance et que tu fais entre 2 et 5 cas par mois et que tu as envie d'implémenter ce système dans ton business, tu peux directement prendre un call avec moi, tu as le lien directement en description et on se retrouve dans la prochaine vidéo.